Bonjour Sabine, merci d'être là pour ce petit papotage d'âme. Salut, salut à tous. Alors, du coup, on va se représenter. Alors, je vais commencer par me Ouais, présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Vanessa et je guide les femmes à se reconnecter à leur puissance intérieure pour créer un business de cœur. Euh, et aujourd'hui, on va parler du Human Design, mais avant tout, je vais te laisser en fait te présenter pour ceux qui d'accord. ne te connaissent pas non plus. Mhm. Donc moi, je suis Sabine H. Donc j'accompagne et je guide les femmes à révéler, à rallumer leur magie au cœur de leur business. Donc ça, et j'ai plusieurs outils, dont le Human Design qu'on va parler aujourd'hui. Ouais. Alors, justement, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le Human Design, pour moi, donc, moi, je suis aussi formée au Human Design, donc je connais un petit peu. Et le Human Design, en fait, alors je dis souvent que c'est un outil de connaissance de soi, et en fait, quand je dis ça, j'ai l'impression que ça le. En fait, c'est tellement plus que ça et c'est tellement plus riche que ça que j'ai toujours l'impression que ça le diminue un petit peu. Mais c'est vraiment, en tout cas, à la base, un outil, effectivement, pour apprendre à se connaître. Et il y a vraiment un mélange, en fait, de différentes sagesses ancestrales. Donc, il y a l'astrologie, la Kabbale, le I Ching ou I King. J'ai entendu les deux versions. Ying. Voilà. Enfin, nous, on ne sait pas le prononcer, hein, donc c'est pas grave, tu peux le prononcer comme tu veux. Une sagesse chinoise, si je ne me trompe pas, en tout cas. Ouais, les hexagrammes, ouais. Ouais. Et j'en oublie un, je crois. Tac, tac, tac. L'astro, t'as dit l'astro? Ouais, je crois que je l'ai dit, l'astro. Euh, Enfin, il y a la numéro, le Et voilà, tarot. il y a énormément de Oui, de choses. toute Ouais. façon, Il y a énormément de choses derrière ça. Et c'est ouais, vrai que, en plus, c'est vrai que quand je dis outil de connaissance de soi, c'est plus que ça parce que ça permet aussi de nous aider dans notre relation à l'autre. Donc, c'est se connaître soi, mais aussi se connaître soi par rapport à l'autre et comment interagir avec l'autre. ouais. C'est ça qui est intéressant dans le Human Design, c'est pas que nous, Ouais. c'est pas que notre charte énergétique, c'est-à-dire notre carte énergétique à un instant T de notre naissance, comme un Polaroid, en fait, c'est aussi, ça nous permet de comprendre l'autre. Donc, ne plus le juger, puisque, en fait, quand on sait quelle énergie il a, ben, on lui dit, lui, il fonctionne comme ça. Donc, par exemple, un MG ne fonctionne pas du tout comme un projecteur. Un manifestor générateur, il va être dans l'action, il va avoir plein de projets, il peut travailler 12 heures par jour, alors qu'un projecteur, il peut travailler que 4 heures par jour. Enfin, il va travailler 4 heures par jour, ça suffit, et on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Donc, en fait, ça Ouais. permet vraiment, dans tout ce qui est relationnel, de décompresser et de déculpabiliser aussi. Oui, et c'est vraiment la différence, je trouve, avec d'autres outils de connaissance de soi, en fait, parce que justement, tu as cette approche de l'autre qui fait qu'il y a une meilleure relation, une meilleure compréhension aussi de l'autre, pas que de soi, finalement. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment ça. C'est un peu comme quand on apprend les blessures, les Mm. 5 blessures. C'est la même chose. On se dit, ah bah là, il est dans sa petite blessure d'injustice, donc bon, ben on laisse passer, quoi. Ouais. Euh, donc en fait, ça nous détache, ça nous permet en fait de nous détacher. Mm. Moi, le Human Design, comment je le vois, c'est une charte. Pour moi, c'est vraiment notre Polaroid d'instant quand on est né, avec toutes nos énergies, nos forces, nos faiblesses, nos défis, euh, notre raison d'être, Ouais. mais aussi notre fonctionnement, comment on fonctionne. Et souvent, on est complètement à l'ouest, en fait, de ce que l'on doit faire. Moi, j'ai me suis longtemps cru, mais c'est souvent les projecteurs se prennent pour des manifestors. Mm. C'est-à-dire le manifestor, il est là c'est un visionnaire, il est là pour initier, il est là pour mettre dans l'action, il est là pour guider vraiment les autres, mais dans un leadership très yang. Alors que, en fait, moi, en tant que projecteur, bah déjà, je ne suis pas manifestor, donc déjà, l'initiation, on n'y va pas. Justement, au contraire, on attend l'invitation. Donc, en fait, quand tu es à l'opposé presque de ton énergie, de ton fonctionnement de base énergétique, et que tu te prends pour quelqu'un d'autre, bah, ça ne marche pas. Tes relations avec les autres fonctionnent difficilement, la communication avec nous et avec les autres. Donc, notre business a du mal à fonctionner du coup aussi, Mm.
Donc, c'est vraiment un outil qui nous permet en fait de nous comprendre et de nous réaligner. C'est vraiment un outil de réalignement à qui on est au niveau énergétique Oui. et au niveau business et au niveau relations, au niveau sur tous les domaines de notre vie en fait. Mais même aussi bien où on va habiter, notre environnement, parce qu'il y a tout dedans. C'est très, 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 très riche. Donc, on peut savoir, moi, par exemple, pour l'environnement, c'est mieux que je sois en bord de mer avec un multipode, quoi, où il y a plein de monde. D'accord. Dans ma vie, j'ai déjà habité ce genre d'endroit avec multiculturel et tout, parce qu'en fait, j'habitais à Casablanca et dans ma maison, enfin, on vivait à 3 religions, en fait, les 3 religions au même endroit. Donc déjà, là, j'étais alignée. Actuellement, je suis en cours d'alignement au niveau environnement. Ouais. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est comment l'human design permet un peu de se reconnecter finalement à son âme, tu vois, à son essence. Alors déjà, à notre essence, dans l'human design, en fait, il faut d'abord comprendre déjà son type d'énergie. Si tu es manifestor, générateur, réflecteur, projecteur, pour déjà aller vers ton âme. Ne pas, justement, parce que quand on est en opposition avec notre énergie, en fait, c'est l'ego qui commande et pas notre âme. Pour aller vers notre âme, déjà, on se dit, OK, je suis projecteur, c'est ce qui est mon cas, je suis guide. Ah, d'accord. Donc déjà, faut prendre l'information. Ouais. Moi, je suis projecteur environnemental où on dit projecteur mental. C'est-à-dire que moi, je me branche sur l'environnement, je me branche sur les autres pour avoir les informations. Je suis une caisse de résonance, on appelle ça en HD, ce qui est un générateur ou un manifesteur générateur, il est l'opposé de ça. Donc, en fait, ça nous permet vraiment de comprendre comment on peut vivre au mieux, comment on peut s'aligner, en fait. Ouais. Tu vois? Donc, c'est ça. Toi aussi, tu es projecteur. Donc, en fait, quand on apprend qu'on est projecteur, on dit « Ah non, mais manifesteur, c'était… Non, non. » On a envie d'initier les projets, les trucs qu'on a envie. Oui, on ne comprend pas, en fait, quand on dit « Non, mais tu attends l'invitation. » Hein, quoi? Je vais attendre longtemps. Je vais attendre longtemps. Surtout qu'en tant qu'entrepreneuse, en tant que coach business, on te dit « Non, mais il faut que tu attendes. » Ouais. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Hein, mais Oui. faut être d'abord reconnu, donc être dans ses énergies et tout ça. Voilà. Et puis en tant que projecteur, moi je me suis rendu compte que attendre l'invitation, par exemple, je l'ai vraiment perçu sur certaines choses, c'est le fait aussi de lire spontanément dans les gens, j'allais dire, je ne sais pas si c'est très français, mais de lire facilement les personnes. Ouais. Et que, en fait, si tu interviens ou tu dis quelque chose à quelqu'un sans avoir attendu qu'il te demande finalement ton avis et ce qui est l'invitation, il peut mal le vivre. En fait, c'est ça. Par exemple, pour un projecteur, c'est l'inverse. En fait, c'est vraiment l'inverse du manifesteur. C'est pour ça que souvent, c'est-à-dire que nous, on doit attendre qu'on nous demande l'info, en fait. Parce que l'info, on l'a, nous. Oui. Donc, c'est hyper frustrant pour nous parce que quand on sait après qu'il ne faut pas donner l'info comme ça, telle qu'elle, si elle n'a pas été demandée. Bah oui, tu as un peu envie de. Un truc. Ok. En fait, Ouais. c'est ça, en fait, qui est frustrant. Enfin, après, on peut dire, moi, je dis ça, je dis rien, hein, mais de toute façon, ça ne fonctionne pas. Ouais, non, une fois que c'est dit, quoi. La porte de l'autre côté, elle n'est pas ouverte. Il n'y a pas eu l'ouverture et la demande. On se met contre un mur et même on a le contraire de ce qu'on voudrait en fait. Oui. La personne va se bloquer. Et c'est vrai que le projecteur, comme il a toutes les infos, on se branche sur l'autre en fait. On est en résonance puisqu'on a beaucoup de centres blancs, c'est-à-dire vides.
pas allumé en fait. Donc pour qu'on s'allume, ces centres-là s'allument, on est obligé de se brancher sur l'autre. Et donc on a l'info. Et des fois, on a du mal à accueillir ça parce qu'on a l'info et c'est vrai que Oui. les gens, ils n'en veulent pas de ton info. La société non plus d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est moins frustrant en tant que coach parce que les gens viennent à toi et ils viennent pour ça. Oui, exactement, ouais. Alors d'ailleurs, je pense à quelque chose, mais pour ceux qui regarderaient la vidéo et qui ne connaissent pas leur profil ou Oui, leur type en fait Human Design, je mettrai un petit lien en dessous pour aller voir. Il faut la date de naissance, l'heure et le lieu. Et je mettrai un petit lien en fait pour que vous puissiez voir quel type vous êtes et comme ça, vous pourrez ouais. voir ce que ça donne. Il y a 5 types. Ouais, Et c'est vraiment ce qu'il faut regarder en premier, c'est ton type, c'est ton énergie en fait. Comment la grande énergie, ouais. ouais, comment tes relations à toi et aux autres et à l'environnement. Donc ça, c'est important pour l'alignement. Après, tu as ta stratégie en fait, comme le projecteur, c'est attendre l'invitation par exemple. Oui. Ça, tant que tu n'as pas compris, tu n'avances pas beaucoup. Ouais. Après, qu'est-ce que tu peux avoir? La signature vibratoire, par exemple, le projecteur, parce qu'on va se baser un peu sur le projecteur, c'est le succès. Moi, j'ai toujours dit, ah non, mais moi, le succès, je m'en fous. Alors là, ouais. Donc forcément, tu te dis, ah ouais, mais bon, quel est le succès pour moi? En fait, C'est ça. après, c'est ma définition. Il faut redéfinir son succès à soi, puisque voilà, c'est pas que gagner des sous, voyager ou s'habiller en Chanel, par exemple. Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans le Human Design, à zoomer, c'est le faux self. C'est-à-dire, quand tu es désaligné, euh, qu'est-ce qui se passe? Quelle émotion on a? Mm. Le projecteur, c'est l'amertume. Le manifesteur, ça va être la colère. Ça va être l'insatisfaction pour le générateur et pour le manifesteur générateur. Donc, là, quand tu ressens ça, quand tu es frustré, quand tu es insatisfait en tant que générateur, tu sais que tu n'es pas à ta place, en fait. Tu Oui. n'es pas dans tes besoins, parce que les générateurs, il faut qu'ils remplissent leurs besoins, qu'ils les nourrissent, en fait. Mm. Et qu'ils soient vraiment dans la joie de ça. Donc c'est hyper intéressant. Après, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on fait son profil? Il faut regarder son autorité. Donc, moi, je suis mentale. Toi, tu es splénique. Oui. Ouais, splénique. L'instinct, ouais. Il y a différentes. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Émotionnel. Émotionnel. 50% de la population est émotionnelle. Une joie pour ceux qui ne sont pas émotionnels. Oui, 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 mais c'est hyper riche en fait. Quand tu comprends le fonctionnement, enfin, pour avoir fait des lectures justement de personnes qui étaient émotionnelles, tu as comme un ah d'accord, ok, tu vois, un truc. Ouais. Parce que émotionnel, il faut bien comprendre leur fonctionnement, qu'en fait, ils peuvent pas, enfin, ils peuvent pas. C'est mieux d'attendre que la vague émotionnelle soit passée pour prendre une décision. C'est ça. Et c'est rarement ce qu'on fait finalement, je trouve, en fait, enfin, autour de moi, je constate que souvent les gens prennent des décisions sous le coup d'émotion, que ce soit joie ou colère ou autre, en fait, hein, Ah d'ailleurs, oui, oui, toutes les émotions, les ouais. émotions. Hein, mais Ouais, ouais, colère, ouais, quand les gens sont dans la colère ou justement dans la frustration, ils laissent tout tomber alors qu'en fait, ils sont dans l'émotion. ouais, Donc, exactement. Ouais. ouais, donc ça, c'est pas évident. Et après, il y a le profil aussi qui est hyper intéressant, c'est-à-dire c'est des chiffres, hein. Le 1, 5, 5, 1, 6, tout ça. Et ça nous montre comment on fonctionne. Mm. Donc ça, c'est très, très intéressant. Moi, je suis 1, 5, c'est-à-dire que moi, je suis l'éternel étudiant prof, quoi. C'est-à-dire que et j'ai une disharmonie avec mon 5 puisque l'éternel, le 1, il apprend, il ne sait jamais assez. Donc, il pense qu'il n'est pas assez, qu'il ne sait pas. Et le 5, il sait. Ah oui, effectivement, d'accord. Donc,
Tu te dis, je sais que je ne sais pas. Voilà, on va résumer. Hein. C'est ça, ouais. Je sais que je ne sais pas déjà. Donc, toutes les portes sont ouvertes. Mais toi, tu es un 4, Un c'est ça? 4, ouais. Ouais. Donc, c'est une autre façon d'être. Oui, 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 c'est vrai que ça en dit beaucoup aussi. Et c'est pour ça que c'est riche, en fait, parce que tu as encore les centres, enfin, t'as plein de choses, en fait. Portes. Les Les portes, portes. portes, les fameuses, ouais. Ah, les portes. Alors, en fait, moi, ce qui m'a bloqué au début des portes, c'est que, en fait, c'était l'ombre, en fait, souvent qui était mise en avant dans les portes. Mm. C'est-à-dire, et donc, quand tu as une porte qui s'appelle le jugement, je ne sais pas ce que ça peut être, le pouvoir, je ne sais pas, il y a quoi? La lutte, tu vois, et tu te dis, Ouais, c'est quoi cette... Mais en fait, les portes ont 7 dimensions. C'est pour ça aussi qu'en Human Design, on dit 7 années, parce que les portes ont 7 dimensions. Mais en fait, c'est des dimensions. On a mis ça en 7 ans, mais c'est des dimensions à la base. ouais, Parce que si tu dis aux gens, oui, alors tu as 7 dimensions et tout ça, 7 ans, c'est plus... Voilà. oui, Tu as fait le tour à peu près de tes portes en 7 ans, normalement. Enfin, si tu y vas franchement, quoi. ouais. Ouais. Donc ça, les portes, c'est hyper sympa. C'est là où on voit aussi nos pouvoirs, nos super pouvoirs, qu'on voit avec les centres, nos super pouvoirs, qu'on voit nos dons, nos talents, ce qu'on est bon pour faire, en fait, c'est tellement inné en fait en nous qu'il n'y a que nous qui ne le savons pas. En fait. Oui. Et c'est pour ça que des fois, voir en fait ah ok, j'ai ça, ça permet de le mettre en avant en se disant ok, j'ai ça en fait, parce qu'on le Ouais, c'est tellement naturel qu'on s'en rend pas compte quelque part. ouais. C'est les autres qui nous le montrent en fait. Ouais, Surtout nos centres, alors moi j'appelle ça allumés, mais ils sont colorés. Ça, c'est ce qu'on peut mettre tout de suite dans la matière, c'est nos talents. Donc normalement, on peut déjà les mettre tout de suite dans la matière. Les blancs, les centres blancs, donc, qui se représentent un peu comme les chakras en fait, sauf qu'il y a 9 centres au lieu de 7. C'est les blancs, en fait, il faut réactiver notre sagesse. Donc, mm, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, c'est une autre vision, mais il n'y a pas de bien ou pas bien, en fait. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de système de valeur, en fait. oui, Donc, oui, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tout, enfin, moi, à chaque fois que j'en fais que je fais une lecture HD, aussi bien pour les business, puisque c'est énergétique, donc en fait, ça marche aussi bien pour un événement, pour une personne, pour un business, et oui, ben c'est hyper riche. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de niveau, celui-là il est mieux que celui-là en fait. Ça oui, n'existe pas. ouais. C'est hyper intéressant. Alors justement, tu parlais du business. J'aimerais bien savoir, tu vois, bah, qu'est-ce qu'apporte le human design dans un business, dans une entreprise, en fait, comment ça peut bah, nous aider à la développer et... Alors comment ça nous... En fait, c'est comme un guide. Alors, il y a notre guide à nous, notre charte à nous, donc qui est en fait notre... nous, on est l'ambassadeur, l'ambassadrice de notre business. Donc, en fait, il faut que déjà, on soit aligné avec notre énergie. Oui, D'accord? mm, Après, il y a l'énergie, la charte du business qui est là aussi pour nous montrer avec sa croix d'incarnation, avec ses super pouvoirs, ses talents, vers où elle va en fait. Ce que nous, on a à comprendre de ça, de notre union entre les deux, en fait, et aussi de s'harmoniser avec ça. Moi, j'ai un programme qui s'appelle Alliance, qui est sur 3 séances, où je zoome d'abord sur la personne, après sur le business, et après j'harmonise les deux au niveau des centres et tout ça, parce que des fois, il y a des disharmonies en fait, et il y a des incompréhensions entre le business, nous, vers où on aimerait, et le business, ben, normalement, il va vers là, en fait. C'est la troisième énergie. Et donc, je fais des harmonisations, des synergies, et de comprendre que son business
et ben des fois, il a besoin autre chose que nous, par exemple. Souvent, souvent, en fait, je mets un accent là-dessus, sur tout ce qui est routine. Oui. Parfois, on n'a pas besoin de routine, nous, en tant qu'ambassadrice, et d'objectifs. Par contre, l'entreprise, oui. Ah, Il y ouais. a les petites flèches, parce que les routines, c'est les petites flèches. Parce qu'on n'a pas montré Ah oui, effectivement. J'en ai. T'en as. Alors, on va en prendre celui-là, c'est un business, ça. Oui, parce que d'accord, Alors, j'avais le mien aussi sous. voilà. Donc, par Ouais, exemple, il y a les petites flèches comme ça. Bon, là, c'est un MG, hein. ouais, Donc, en fait, là, quand les flèches, en fait, elles vont pas dans le même sens, c'est-à-dire qu'en fait, il faut s'adapter aussi, il faut faire une troisième énergie. C'est-à-dire que quand ton business, il a besoin d'objectifs et que toi, tu n'es pas là-dedans, tu es non spécifique, en fait, on appelle ça, eh ben, tu fais quand même des objectifs pour ton business oui, et après, toi, tu verras si c'est dans le flow ou pas, ou tu changes en cours de route, ouais, en fait. Mais l'entreprise, sinon, elle va venir toujours te chercher, en fait. Surtout si tu es... alors là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Si ces deux-là, ils sont blancs, en ouais, fait, par exemple là, hop, tout blanc. voilà. C'est passé au Et blanc. ben voilà, et ben en fait, l'entreprise, elle vient toujours te chercher parce qu'elle fait objectif, 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 objectif. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Ouais, On va où? On va où? Donc, en fait, ça te perturbe parce que ben on ne pense pas, mais tout est énergie oui, et tu as les infos. Tout oui, ce qui est blanc, en fait, on se branche sur l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de voir les deux, en fait, profils, pas que le sien, mais quand on est entrepreneur, de voir celui-là de son business pour voir un peu comment on se synthétise, enfin, on se synchronise, ouais. On s'harmonise quelque part, on comme tu dis. s'harmonise et on comprend. Bah, c'est comme avec une relation personnelle, on Oui, comprend celle que son entreprise, là, non. oui, Parce qu'avoir une entreprise projector ou avoir une entreprise manifestor ou MG, on dit MG parce que bon, manifestor, générateur, c'est un peu long, donc on va réduire. Mais tu vois, c'est ça, et c'est pas du tout la même énergie. oui. Moi, je suis projector, mon entreprise est projector. Ah bah moi, c'est parfait. Donc, il a fallu, tu vois, que je communique avec elle pour savoir que, bon, nous, on travaille le matin. Basta, parce qu'un projecteur, ça travaille 3 heures, 4 heures à son grand max Ouais, en effectif. Donc, c'est le matin, normalement. Et l'après-midi, en fait, moi, je suis l'ambassadrice. Donc, en fait, je prends, je me forme, tu vois, je fais autre chose, en fait. Mais oui, je fais toujours par rapport au business, mais elle, ça ne la concerne plus, en fait. oui. C'est pas purement en fait dans l'entreprise, c'est juste, C'est ça va être pas des purement apports. dans Oui, l'entreprise. Voilà, c'est ouais. ça. D'accord. Et c'est vrai que moi aussi, oui, moi, par exemple, je suis projecteur, mais mon entreprise est générateur. Donc, c'est vrai que par Ouais. exemple, en termes d'énergie, Ça, toi, l'harmonisation, elle est quand même importante. voilà, là, il y a une vraie harmonisation à dire, OK, mais après, tu es d'accord que finalement, c'est quand même nous, quand je dis nous, c'est nous, notre énergie à nous, qui garde le lead en majorité. Ouais, on est l'ambassadrice, c'est ce que Ouais, je c'est dis. ça. On Ouais, est l'ambassadrice d'une énergie qui est venue nous chercher, qui est en lien avec notre mission d'âme, notre raison d'être, en fait. ouais, Si cette énergie-là, elle est venue nous chercher, c'est pas pour rien. oui, oui, Moi, c'est version originale. Alors, c'est The One en grand, l'entreprise, l'entité, mais là, je suis en version, c'est version originelle. Mais elle est venue me chercher là parce que moi, je suis un d'eux oui, en croix d'incarnation. Et donc, en fait, oui, c'est version originale, en fait. ouais, Donc, on a, elle vient de chercher parce qu'en fait, on fait une synergie, en fait, et on fait la troisième énergie pour pouvoir transmettre ça au monde. En fait, on co-crée avec l'entreprise.
Oui. Et c'est C'est pour ça. ça que c'est intéressant d'avoir son design à elle aussi, finalement, pour comprendre cette symbiose et être, en fait, on va dire, bien comprendre son entreprise et du coup, être vraiment en parfaite harmonie entre soi, entre son énergie et comment on fait l'équilibre de tout ça, finalement. Voilà, c'est ça, c'est l'équilibre. Parce que des fois, en fait, on est en. Par exemple, quand on a des. Alors, je sais pas, toi, si... on va voir si tu es générateur, donc oui. Mais tu vois, on a, par exemple, générateur, le sacral, il est allumé. Toi, il n'est pas allumé. Oui, ouais, Donc, elle va. Tu vois, quand tu vas créer un programme, tu vas avoir peut-être à travers elle des sensations, même dans ton sacral, oui ou non. Alors que ça, normalement, nous, on ne connaît pas, en fait. oui, Tu vois, quand on est branché sur la troisième énergie et qu'en plus, comme tes projecteurs, tu vas être une caisse de résonance, eh ben, en fait, tu vas avoir ce oui-non que toi, tu connais pas. oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Cette Tu vois? sensation que tu as, oui, effectivement, de tiens, je Ouais, connais. c'est quoi ça? C'est parce que en fait, tu es branché à la troisième énergie et que, en fait, comme tu es l'ambassadrice, c'est toi qui as les infos, en fait. Oui, oui, Ouais. effectivement. Donc D'accord. voilà. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire sur l'humanisme? Oh, il y aurait Oh, tellement. ben, moi, je peux durer des heures, hein. Si tu me branches là-dessus. Oui, et puis il y a tellement à dire, mais c'est vrai que l'idée, c'était aussi surtout de comprendre comment ça permet finalement de se reconnecter à son âme et à travers ça aussi, comment ça nous aide à développer notre entreprise finalement. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des canaux, il y a des portes, il y a des centres d'abondance, de leader. Par exemple, une ligne 5, c'est leader. J'ai pas Voilà, de c'est là-dessus. ça. Suis par exemple Jupiter. Jupiter, il représente tout ce qui est abondance. Donc, en fait, on va regarder ça en conscient pour savoir ce que toi, tu es venu euh, créer presque, en fait, pour avoir l'abondance. Alors que le Mercure, alors là, je parle que business, hein, parce que Oui, Mercure, on va regarder Mercure parce qu'en fait, quand c'est comme ça, voilà, hop, 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 t'as toutes les petites planètes là. Donc, il y a le Soleil et tout ça. Donc, tu regardes Mercure et puis tu regardes, en fait, comment tu es venu exprimer, en fait. Comment tu vas transmettre ce que tu es venu transmettre, en fait, avec ton entreprise et toi, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est hyper riche, en fait. ouais, On est toujours obligé de cibler sur quelque chose oui, parce que sinon, on se perd, en fait. oui, Ce qui est intéressant aussi pour les entrepreneurs à regarder, enfin, à comprendre le fonctionnement, c'est les centres, en fait. oui. Enfin, je ne sais pas si toi, Enfin, toi, oui, tu C'est- bosses pas mal sur les centres. Oui, moi j'en mets des paillettes, ouais, je leur fais des Voilà, soins. c'est ça, c'est pour ça. Tu les harmonies, tu mets des paillettes. Mais oui, ces centres-là, effectivement, ils sont aussi importants dans la lecture du design, en fait, parce que, donc, Ouais, design, le nôtre et celui de l'entreprise, parce voilà. qu'effectivement, ils définissent énormément de choses. Donc, en termes d'action, de façon de communiquer, c'est Ouais, c'est hyper riche. ouais. Et puis, toi, tu fais des harmonisations aussi. En fait, c'est pour, alors, ce que moi, j'appelle passer dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'on a quand on travaille sur un centre, on va avoir des, des expériences dans ton entreprise et dans notre vie qui vont faire on va avoir des prises de conscience Oui, et il va falloir le mettre après, l'intégrer, le mettre dans la matière et en fait, en harmonisant aussi le centre, ça va nous aider à passer au niveau suivant, enfin, passer au niveau suivant. Tu vois, OK, là, cette leçon-là, elle est apprise, suivante, puisqu'en fait, ça finit jamais, hein. oui. Spoiler alerte, ça ne finit jamais. Non, mais c'est Donc, vrai. les gens qui croient qu'un jour ça finira, non. Non. Non, 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 faut se faire aller dès maintenant. Faut mieux voir ça un peu comme un. C'est un jeu, Oui, voilà, un jeu, je suis en train juste de faire le mot. Ouais. un, un jeu vidéo, mais il n'y a pas de fin, en fait. Oui, c'est Donc, tu comme passes. Mario Bros, quand tu passes les trucs.
Ouais, voilà, le Ouais, petit ouais. bonhomme. Hop, 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 il saute le crocodile. C'est ça. Ouais. Donc, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Donc voilà. Euh, Super. Eh ben écoute, je pense que on en aura On a pris dit pas plein. mal de choses hein, déjà. Ouais. Si les personnes, là, je suis en train de faire sur mon Insta, euh, où je vais mettre en fait sur quoi il faut cibler en tant qu'entrepreneur. Donc là, j'ai fait Oui. Manifestor pour expliquer un petit peu, pour que ça soit un peu plus clair. Parce que c'est sûr que quand on regarde ça, la première fois, tu fais au secours. Ah bah même moi la première fois. Ça, Ok. comme je dis, trop d'infos, tu l'info. Donc en fait, il Oui. faut cibler. C'est pour ça que tu disais faut cibler, c'est vrai, oui. Ah ouais, ouais, il faut cibler hein, parce que Parce que tu peux aller dans tous les sens, tu peux même aller sur les relations amoureuses, tu peux même aller, enfin, avec le design, tu peux aller partout, j'ai envie de dire presque. Donc si tu cibles pas, faut savoir que moi, le human design, je le sors et en fait, je m'en sers comme une porte, comme une carte de tarot. hmm, C'est-à-dire que pour moi, c'est une porte pour aller à avoir encore plus d'infos par rapport à l'âme de la personne. Parce que moi, ouais, je me connecte à ma âme. Donc, en fait, moi, on me montre tout de suite, par exemple, je vais prendre un human design et on va me dire, ah ouais, ça, c'est ça, en fait, pour l'instant, à travailler. Comme oui. toi, la première fois, c'était ta croix d'incarnation, quoi. Et bizarrement, t'avais jamais zoomé dessus. Non, comme quoi, des fois, hein. Donc, en fait, tu vois, c'est ça, c'est des portes et chaque coach HD va avoir ses clés et va avoir son énergie et va avoir, en fait, sa façon de fonctionner avec le human design, puisque, Ouais, en fait, c'est un système, c'est comme le tarot, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, une fois que tu as compris le système, comment ça fonctionne, tu peux te brancher dessus et arriver à avoir des infos de la personne au-delà d'eux, en oui, fait, dans d'autres dimensions. Parce que tu vois, les portes, même les centres, hein, ils ont des dimensions. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais après, c'est on est guidé, en fait. Toi, par exemple, là, pour l'instant, tu travailles beaucoup sur les centres. oui, Moi, je travaille aussi, mais plus en symbiose avec l'entreprise, en fait, pour faire une oui, harmonisation. ouais. Tu vois, on a chacun nos portes, en fait. Oui, Moi, oui, ce que j'aime bien, c'est les croix d'incarnation, les centres blancs, puisque moi, j'en ai plein. J'en ai beaucoup, beaucoup. Et comme je suis une caisse de résonance, en fait, ça permet, c'est mon système, en fait. C'est comme ça que je fonctionne à la base. Même si on m'a toujours dit, non, mais il ne faut pas que tu fonctionnes comme ça. Quand je faisais mes cours d'énergétique, c'était terrible parce que pendant 1 an et demi, voire plus, 2 ans, on me disait non, mais il ne faut pas faire ça parce que je faisais de l'ostéofluidique. Et en fait, c'est du physique. On se branche sur la personne au niveau énergétique, on a les infos. Mais moi, je n'avais même pas besoin de ça. Et puis même, je faisais 2 personnes en même temps, 3 personnes en même temps, ça ne me dérangeait pas. Parce que moi, tu veux que je me branche, quoi. ouais, Donc, et on me disait, ah non, mais il ne faut pas faire ça. Ah ouais, mais après, quand j'ai su que je fonctionnais comme ça, que c'était mon fonctionnement, je dis, ah, mais ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. De toute façon, moi, c'est bien ce que je savais, je oui, fonctionne comme ça. ouais. D'où l'importance de comprendre son fonctionnement, justement, ouais. Voilà, Hmm, c'est ça. C'est souvent, suivant son HD, on a des choses en fait à comprendre. hmm, Nous, en tant que projecteur, c'est cette façon on se branche sur l'autre oui, pour avoir l'info. Les générateurs et les MG, eux, c'est pas du tout ça. Il faut qu'ils se rebranchent à leur sacral, à leur énergie de vie pour savoir si c'est OK pour eux ou si c'est pas OK. C'est oui ou c'est non. Et de le nourrir et le réallumer. En fait, il faut le réallumer parce que souvent dans notre société, c'est éteint. oui, ouais, c'est ça. Hmm, Donc, chaque système a ses codes et on a des choses à travailler en premier, hein. Surtout quand c'est au début, les gens ont pas du tout, sont très désalignés, sont pas du tout dans leur human design. oui, C'est ce qu'il faut cibler en premier en fait. ouais. Yes. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie pour cet échange super riche.
Alors, de toute façon, je vais mettre tes liens donc, en dessous de la vidéo pour ceux qui voudraient te contacter. Et puis, voilà. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, voilà. Partager. Exactement. Je te Faut remercie. Hein? faut partager. Nous vous invitons à partager, Exactement. partager cette vidéo pour que, en fait, plus ça va et plus le monde sera vraiment aligné avec qui ils sont censés être. Oui, et ça, c'est important. Ouais. Et ça, c'est important pour le nouveau monde, c'est important. Oui. Merci encore, Sabine. De rien. Bah, merci vraiment. Tout le plaisir était pour moi. Vraiment. Ciao. Ciao!